Au cœur de la forêt murmurante, où les arbres se dressaient majestueusement et où l'air embaumait le pin et les fleurs sauvages, vivait une vieille chouette sage nommée Blanche. Son plumage était d'un gris doux, et ses yeux brillaient comme des lunes dorées. Chaque soir, elle se perchait sur la plus haute branche du grand chêne, veillant sur la forêt et écoutant ses secrets. La forêt était vivante avec mille sons, le bruissement des feuilles, le chant des grillons et le murmure apaisant du ruisseau d'argent. Un soir, alors que Blanche observait la forêt, elle aperçut un jeune renard roux qui filait à travers les buissons. Il s'appelait Léo et était connu pour sa curiosité sans limite. Léo adorait explorer chaque recoin de la forêt, mais ce soir-là, il semblait inquiet. Sa queue touffue traînait derrière lui, et ses oreilles frémissaient nerveusement. « Qu'as-tu, petit » ulula Blanche doucement en descendant sur une branche plus basse. Léo leva les yeux, ses prunelles ambrées grandes ouvertes. « Le ruisseau d'argent est en train de s'assécher. Je suis allé y boire, mais il ne reste presque plus d'eau. Que vont devenir les animaux qui en ont besoin ?» Blanche comprit que c'était grave. Le ruisseau d'argent était la source de vie de la forêt, fournissant de l'eau à tous ses habitants. Elle décida de convoquer une réunion des animaux de la forêt. Cette nuit-là, sous l'éclat de la pleine lune, des créatures de toutes sortes se rassemblèrent autour du grand chêne, des cerfs, des lapins, des écureuils, des oiseaux et même une famille de castors. « Amis, commença Blanche d'une voix calme mais ferme, le ruisseau d'argent est en danger. S'il disparaît, nous souffrirons tous. Nous devons unir nos forces pour comprendre la cause du problème et sauver notre maison. » Le lendemain matin, Blanche, Léo et une courageuse loutre nommée Léa partirent suivre le ruisseau jusqu'à sa source. Le voyage était long, et plus ils avançaient, plus la forêt devenait silencieuse. Les arbres semblaient murmurer des avertissements, et l'air était chargé d'inquiétude. En montant dans les collines, ils remarquèrent quelque chose d'étrange. Le sol était couvert de branches brisées et de traces boueuses. « Ce ne sont pas des traces d'animaux, » dit Léa, en reniflant l'air. « Quelque chose de grand est passé par ici. » Enfin, ils atteignirent la source du ruisseau d'argent, une source cristalline nichée dans les montagnes. Mais leur cœur se serra en voyant ce qui s'était passé. Un immense barrage de bois et de boue bloquait l'eau, la détournant du ruisseau. Non loin de là, un groupe de castors s'affairait à ajouter encore plus de branches à la structure. « Pourquoi faites-vous cela » aboya Léo, sa voix résonnant à travers les collines. Un vieux castor, avec une cicatrice sur le museau, s'avança. « Nous n'avions pas le choix, » dit-il tristement. « Notre ancien étang s'est asséché, et nous avions besoin d'un nouveau refuge. Nous ne savions pas que cela nuirait à la forêt. » Blanche écouta attentivement, ses yeux dorés réfléchissant. « Je comprends que vous ayez besoin d'un foyer, » dit-elle, « mais la forêt a besoin du ruisseau d'argent. Il doit y avoir une autre solution. » Après une longue discussion, ils trouvèrent un compromis. Les castors acceptèrent de démanteler une partie du barrage afin que l'eau puisse de nouveau couler dans le ruisseau. En échange, les animaux de la forêt les aideraient à construire un nouvel étang à un autre endroit, où ils ne causeraient aucun tort. Durant les jours suivants, la forêt fut en pleine effervescence. Les cerfs transportaient des branches, les lapins creusaient des canaux et les oiseaux ramassaient de la mousse pour tapisser le nouvel étang. Même Léo et Léa participèrent, utilisant leurs griffes pour modeler le terrain. Blanche supervisait le tout, offrant conseils et encouragement. À la fin de la semaine, le nouvel étang était terminé. C'était un lieu magnifique, entouré de fougères et de fleurs sauvages, avec suffisamment d'eau pour les castors et leurs petits. Lorsque l'eau recommença à couler librement, la forêt sembla pousser un soupir de soulagement. Le ruisseau d'argent scintillait sous le soleil, et les animaux se rassemblèrent pour célébrer. Léo s'ébattait joyeusement dans l'eau, sa queue frétillant d'excitation, tandis que Léa flottait sur le dos avec un large sourire. « Nous avons réussi !» s'exclama Léo. « La forêt est sauvée !» Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur la forêt murmurante, Blanche réunit une dernière fois les animaux. « Aujourd'hui, nous avons appris l'importance de l'équilibre et du travail d'équipe, » dit-elle. « Lorsque nous unissons nos forces et respectons les besoins de chacun, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. » Les animaux applaudirent, leur voix résonnant parmi les arbres. À partir de ce jour, ils firent le serment de protéger leur maison et de vivre en harmonie. La forêt murmurante retrouva sa splendeur d'antan, ses ruisseaux étaient pleins, ses arbres imposants, et ses habitants heureux. Blanche veilla toujours sur la forêt, ses yeux dorés brillants de fierté. Et chaque fois qu'un problème surgissait, les animaux se souvenaient de la leçon du ruisseau d'argent, ensemble, ils étaient plus forts que n'importe quel obstacle.